Bref, chaque semaine il se passe des trucs, c'est intéressant. Et cette semaine, bah, c'est ma 109e vidéo, c'est ma dernière vidéo de 2017. Eh ouais. Donc ça veut dire que c'est le moment de faire un petit bilan de l'année 2017. Petit bilan, ben c'est comme en 2016, voilà. Racisme, sexisme et Donald Trump, on n'a pas bougé. En vrai, je rigole de ça, mais non, je trouve qu'on a bien avancé cette année. Il y a plein de combats, on a pris conscience et c'est vachement, on a progressé, non? Ouais, c'est peut-être le mot Trump qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avancer. Oh mon Dieu, mais Trump, quand il parle du réchauffement climatique. Vous avez vu son tweet de cet après-midi là? Enfin, d'hier pour ceux de la vidéo, mais c'est magique. Il a envoyé un tweet, il a dit le réchauffement climatique, dis donc, quand on voit la température qu'il fait dehors. Franchement, c'est pas une blague de tonton Gérard ça? Oui, il fait froid dehors, non, les réchauffements climatiques n'ont rien à voir, mais quel tocard, mais putain, comment on en est arrivé à avoir Donald Trump au sommet de la planète? Comment c'est possible? Vraiment, pour moi, c'est comme si tu prenais un gamin dans un bac à sable, tu dis, tu vas être président du monde, oui. Ah, c'est vraiment ça. Donc, oui, il y a des sujets sur lesquels on a avancé, il y a des sujets sur lesquels on tourne en rond grave, quoi. Je dis, moi, il y a des infos, je vois des fois des articles, je me dis, j'ai déjà parlé de ça. Tu vois, par exemple, cette semaine, il y a encore un avion qui a fait demi-tour pour ramener un passager parce qu'il s'était trompé de vol. Et si je dis encore, c'est que ça s'est passé il y a 2 semaines, la première fois. À Paris, sur le tarmac, l'avion a fait demi-tour pour ramener le passager. Et là, encore une fois. Et la première fois, ils avaient dit, bon, alors, au niveau sécurité, c'est hallucinant, ça n'arrive jamais, c'est vraiment incroyablement, enfin, le taux de probabilité est très bas. Et là, cette fois-ci, ils ont fait, alors là, c'est incroyable, ça n'arrive jamais, le taux de probabilité est très bas. J'ai l'impression de voir mon pote végétarien qui bouffe de la viande à chaque fois que je le vois, tu sais. Je lui dis, mais tu manges de la viande, là? Ouais, t'es pas végétarien? Non, mais c'est incroyable, le taux de probabilité, quand même. Donc, ils ont ramené le mec. Alors, la dernière fois, c'était sur le tarmac, où il a fait demi-tour, à Orly, ou Roissy, je sais plus. Et là, c'était un vol Los Angeles-Tokyo. Au bout de 4 heures, ils s'en sont rendus compte. C'est-à-dire 4 heures de vol, et là le mec au milieu il fait « Oh, je suis pas dans le bon avion !» Ouais. Mais qu'est-ce que t'as foutu depuis 4 heures, tocard? Bon, tu sais, j'ai regardé une série, ça passe vite. 4 heures de vol et ils font demi-tour. Putain, moi j'aurais pas fait demi-tour, je fais au mec « Tiens ! Tiens !» Et j'ai lu l'article, ils ont parlé de la réaction amusée des passagers. La réaction amusée. Je pense vraiment qu'ils les ont interviewés à la sortie, tu sais. Ils se sont fait 4 heures dans un sens, 4 heures dans l'autre, 11 heures après, 19 heures de vol. Alors, ça va le vol? Bon, bah, ils ont l'air amusés. Mais t'es pas amusé, mon pote. T'es peut-être amusé pendant les 20 premières minutes. C'est quand le pilote il fait « Bon, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui s'est trompé de vol. On va faire demi-tour. » Hein? Il n'y a plus d'amusement là. Je pense que tu regardes le trajet tout le long, t'es face au mec comment? 8 heures d'aller-retour pour rien. T'imagines? Hallucinant. Pour rien du tout. Parce que le mieux dans l'histoire, c'est que le mec il allait quand même à Tokyo. C'est pas qu'il s'est trompé de destination, c'est qu'il s'est trompé de vol. Est-ce qu'on pouvait pas le garder dans l'avion? Il avait son passeport en règle, tout ça, c'est juste qu'il s'est trompé de vol. Mais mon Dieu. C'est-à-dire que le mec il a fait « Oh mince, on va où? À Tokyo? Oh, fallait que j'aille à Tokyo !» J'ai pas d'autre argument. Le monde est totalement absurde, les gars. Cette semaine, en termes d'absurdité, putain, vous avez vu, je sais pas si vous... J'ai vu ça cet après-midi. En gros, ils sont en train de monter un logiciel de jeu vidéo pour entraîner les enseignants en cas d'attaque dans un lycée, par exemple, dans une école. C'est pas du tout très clair, ma manière de le dire. En gros, ils entraînent les enseignants. Je vais refaire cette phrase correctement. Bah oui, parce qu'après c'est filmé et puis du coup sur internet ça veut plus rien dire. Qu'est-ce qu'a essayé de nous dire l'auteur? Écoutez, c'est très simple. Donc c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Ils ont fabriqué un jeu vidéo pour les enseignants, pour les entraîner à s'en sortir quand il y a une attaque dans un lycée, en gros, tu vois. Ou dans un lycée, dans un collège, dans une école. Ok. Et c'est un truc que pour les enseignants, pas pour les élèves. Non, le message est très clair. De toute façon, t'aurais pas eu ton bac, donc il y a que les enseignants qui s'entraînent là-dessus. Je trouve ça très très bien d'ailleurs qu'ils s'entraînent parce que c'est... Tu vois, s'il y a un problème, ils vont être là, ils vont pouvoir gérer, tu vois. S'il y a une femme qui est là, on a tiré sur mon fils, oh mon Dieu, une balle perdue. Laissez-moi, je vais gérer. Vous êtes médecin? Non, je suis prof d'espagnol, mais... Donc c'est que pour les enseignants, donc eux ils vont jouer là-dessus, puis les élèves vont continuer à tuer des enseignants sur GTA, du coup, je sais pas.
Je suis pas débile hein, sur les jeux vidéo, j'ai bien conscience que c'est pas les jeux vidéo qui entraînent de la violence nécessairement, mais je trouve ça super. Moi j'aime bien que tu vois, qu'on apprenne les choses par les jeux vidéo. Je trouve ça hyper intéressant. Après c'est sûr qu'il faut faire la différence quoi. Enfin je sais pas comment dire ça. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça pour des enfants? Attends, je vais reprendre tout, putain, le bordel que c'est dans ma tête. J'ai oublié une autre partie, c'est pour ça. J'aime bien, vous êtes rassurés. Ah, il est pas que con. C'est vraiment ça que vous avez fait. Ah, parce que vous ne comprenez pas et... Ah oui, c'est ça. Après, je suis prof d'espagnol. J'ai parlé combien de temps depuis le prof d'espagnol? J'ai rajouté plein de blagues gratuites comme ça qui n'étaient pas prévues. Oui, allez, raconte-nous ce que tu avais prévu. Je réfléchissais et je me disais, est-ce que effectivement ça aurait été une bonne idée d'inclure les élèves dans ce jeu vidéo là? Est-ce que c'est une bonne idée, tu vois, qu'ils apprennent à... Parce que c'est du jeu vidéo quoi, je veux dire, tu vois. Si un jour il y a un problème, Barnabé, vite, dépêche-toi, il y a un tireur. Non, il me reste 3 vies. En plus j'ai une banane d'invisibilité donc... Tu vois, ça aurait été dommage d'oublier cette blague quand même hein. Et celle d'après du coup. Ah bah c'est celle que j'avais dit tout à l'heure. C'est que je trouve ça vachement... Ah, c'est quoi? J'ai envie de la laisser dans la vidéo. Juste pour que les gens voient de quoi on est capable. Ça va vachement... Je peux conduire hein. C'est vachement bien l'éducation par les jeux vidéo, je trouve ça vraiment top. Mais il faut pas oublier que c'est pas la vraie vie quoi. C'est pas parce que t'es bon aux jeux vidéo, tu vois, c'est pas parce que t'es bon à FIFA que tu peux intégrer l'équipe de France de foot quoi. Moi par exemple, je suis certain que j'aurais été très bon dans ce jeu vidéo là, j'adore vraiment les jeux vidéo, je suis sûr, j'aurais balancé la table, je me serais planqué derrière, j'aurais fait des roulades, j'aurais pété la vitre, je serais sorti en glissant sur les tuiles du toit comme ça. Alors que dans la vraie vie, j'aurais une craie. Genre... C'est tout ce que je peux faire. Banane la visibilité. Il est tombé. Ça se verra même pas à l'écran cette blague. J'ai fait glisser le mec sur la banane et ça se... Ouais, c'est une blague que pour les gens de la salle. Voilà, tant pis pour toi sur internet. Il y a des blagues, faut te bouger le cul, faut venir les voir ici, sinon... Je trouve ça bien de pousser la formation des enseignants, c'est vachement bien, parce que bientôt on pourra plus faire confiance aux policiers là. Oui, donc en ce moment c'est compliqué. Vous avez entendu cette histoire là des 3 policiers qui ont cambriolé l'appartement d'une femme qui était décédée? Non. Et ben ça s'est vraiment passé mon pote. 3 policiers qui ont cambriolé une femme décédée. C'est vraiment, je crois, le cambriolage le moins risqué de la planète. C'est des policiers qui ont cambriolé une femme décédée. Vraiment, il y a très peu de chances de se faire choper. Sans les mecs, nous on fonctionne à l'adrénaline. Hein. Ouh, les sensations. Traversons le petit bonhomme rouge. Donc ils étaient 3, ils ont cambriolé la baraque. C'est les flics en fait qui avaient déclaré sa mort. Enfin, c'est pas déclaré, qui avaient notifié, qui avaient constaté. Merci beaucoup. C'est donc les 3 flics qui avaient constaté la mort la veille et qui sont revenus le lendemain pour c'est tellement pas discret. Tu vois. Imagine quelqu'un qui voit. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? On est pour voir si elle est tour... Enfin, des fois les gens meurent pas vraiment. Il vaut mieux être certain du fait que... Donc on va voir. Alors tout ça c'est au conditionnel évidemment, hein. On n'est pas certain que ce soit eux qui aient cambriolé le lendemain, mais les voisins l'ont dit, il y a eu des témoins, ils ont dit que les policiers ils auraient manipulé des billets. J'aime bien ce conditionnel ultra. Ils auraient, on n'est pas certain. Ils ont manipulé des billets ou pas? Ils auraient manipulé. C'est vraiment ta femme qui te dit tu me trompes? Non, je crois pas. Parce qu'on t'aurait vu manipuler les seins de ma meilleure amie. Voilà. Conditionnel, évidemment. Donc les flics sont chez eux de choper parce qu'il y en a un des 3 qui a dit que bah ouais ça s'était vraiment passé. Je pense vraiment que même les flics ils étaient dégoûtés quoi. On est au mois de décembre, c'est Noël, ferme ta gueule, franchement. Elle est morte, et ben tais-toi, voilà. Tais-toi, parce que nous on va devoir remplir de la paperasse et tout ça là. Oh là 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 là, j'ai la flemme. Ah. Elle a pas laissé un post-it? Non. Ça fait 5 minutes que je suis en impro, je vais quand même regarder mes dernières blagues. Mon Dieu. Ne fais pas semblant de tousser. On a tous vu que c'était pas une vraie toux, ça. C'est une toute chochotte, ça.
qu'il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à lire en même temps que je parle. C'est le vrai texte que je suis en train de vous faire. Hein. Ah si, c'est ça cette blague que j'oubliais. Oh, je suis pas sûr qu'elle soit drôle. Je la fais quand même. Si c'est pas drôle, tant pis. Non, mais c'est la dernière en fait. Ouais, bon, disons qu'à coiffeur vous rigolez, tant pis. Quoi? En vrai, je m'en bats les couilles. Je trouve ça trop drôle d'imaginer des gens, vous êtes obligés de rire. Hein? À coiffeur en plus? Comment il a pu trouver une blague? Avec coiffeur, on parle de cambriolage. C'est qu'en fait, j'imaginais. Oh bon, attention. Ça se trouve, vous allez faire un... Ouais. Je suis même quasiment sûr que c'est pas marrant. Le mec est quand même détendu, hein. C'est mon taf normalement de faire des blagues, et là aussi peut-être c'est pas marrant, et vous êtes ouais. On a vraiment créé une belle relation, hein. On a le droit à l'erreur, c'est ça le monde de demain. Donc en gros, ce que j'imagine, c'est que les mecs ils se sont fait choper, enfin parce qu'on les aurait vus, les témoins, et effectivement c'est pas malin, enfin tu vois, tu manipules pas de l'argent devant une fenêtre. Y a pas coiffeur encore. Donc j'imagine qu'ils ont dû faire ça, ils étaient devant la fenêtre, on manipule de l'argent. Et il y a toutes les petites vieilles du quartier qui étaient là, qu'est-ce qu'ils font? Oh, faut en parler chez Twitter. Non, c'est pas ça là. Attends, non, sinon on va mettre des siècles. On va mettre des siècles, mon régisseur, et puis allez, je remets de la fumée, ta gueule. Comme ça on les termine tous. Je refais. Oh, putain, vraiment, je vous dois un McDo à tous, quoi. Mais végétarien, par contre. C'est des principes. On a faim, ça fait 8 ans qu'on est dans ta salle. Si la blague est pas marrante, en plus, t'as même pas confiance dans ta blague. C'est pour ça que je la fais pas, en fait. Je la repousse, je le sens, tu sais. Comme quand tu sais que tu vas faire un exposé de merde et tu le prépares la veille en te disant, au moins, j'ai une excuse. Là c'est pareil, je la repousse, et si c'est pas drôle, je fais ah ouais, mais il y a eu plus le rythme, tu vois. Et ce sera pas vraiment de ma faute. Voilà, ce que j'imaginais, c'est ça, c'est les petites vieilles à la fenêtre qui voient les mecs, on manipule de l'argent, et elles font qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, vite, faut le dire sur Twitter. Enfin, sur Twitter. Oh non, faut le dire chez le coiffeur. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis en live sur YouTube et tous les vendredis soirs après le spectacle, c'est la Croco.